Bonjour à vous mes futurs entrepreneurs, je suis ravie de vous avoir dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors nous parlerons de 5 critères essentiels pour trouver une bonne idée pour ton entreprise. Alors ne quitte pas et surtout abonne-toi si tu n'es pas abonné et clique sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je te dis à tout de suite dans la vidéo. Plusieurs personnes viennent à moi et me disent Laura, j'ai une idée, j'ai envie de lancer mon entreprise. Avoir qu'une idée est une très mauvaise raison de démarrer une aventure entrepreneuriale. La fondation d'une aventure entrepreneuriale ne commence pas par une idée. C'est plus important que ça. Il faut avoir un socle sur lequel on s'appuie pour se lancer en entrepreneuriat. Et ce socle, c'est quoi? C'est le problème. C'est le problème, c'est ce que vous avez envie de résoudre. La valeur que vous avez envie d'ajouter aux personnes, c'est ça en fait. Donc je dirais que le premier élément, le premier critère pour avoir une bonne idée pour son entreprise, c'est le problème. D'accord? Et c'est en trouvant des multiples solutions à ce problème que vous allez trouver la solution idéale. Alors le deuxième critère, c'est la rentabilité. On est en affaires pour avoir du résultat, pour avoir de la rentabilité dans notre investissement. Alors, il faut faire des ventes le plus rapidement possible pour couvrir les dépenses justement qu'on a effectuées lorsqu'on a mis notre entreprise sur pied. Donc, il faudrait qu'on essaie de vendre le plus rapidement possible. D'ailleurs, lorsqu'on ne vend pas le plus rapidement possible, on est un peu frustré parce qu'on se dit, est-ce que c'était une bonne idée de se lancer dans cette entreprise? Est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce que? Donc, il est important pour nous qu'il y ait une certaine rentabilité le plus rapidement possible. Plus rapidement, vous aurez une certaine rentabilité dans votre entreprise, moins vous aurez du stress à la fin du mois parce que si tous les fins du mois, vous n'avez que des dépenses à effectuer et qu'il n'y a rien qui entre dans votre compte bancaire, je peux vous dire que cette situation, ça génère du stress. Alors, il est important d'avoir une certaine rentabilité. Le troisième critère essentiel, c'est la compétition. Oui, la compétition. Lorsqu'il y a du monde dans une niche, il y a de l'argent à se faire dans cette niche-là. Je vous ai déjà dit plus d'une fois dans cette chaîne que lorsque un produit se vend, ça ne se cache pas. Il y a plein de monde qui le font, qui font le même produit. Donc, si vous voyez une niche où il n'y a personne, ou s'il y a moins de monde dans cette niche-là, c'est que ce n'est pas du tout une bonne niche. Alors, il est bon d'avoir de la compétition pour savoir que notre produit, il est bon. D'accord? Alors, le quatrième critère, c'est la valeur ajoutée. D'accord? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi les gens viendront acheter chez moi au lieu d'aller acheter chez mon concurrent? Lorsque tu te poseras cette question-là, tu trouveras beaucoup d'idées qui te permettront justement d'avoir un très bon produit. OK? La valeur ajoutée, c'est quand tu offres un produit ou un concept que ton concurrent ne peut l'offrir. Hein? Un concept qui est propre à toi. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire que quand tu as un produit, tu dois mettre ta marque de fabrique dessus. Si par exemple j'ai un pressing et que j'ai envie de me différencier de mon concurrent, je peux par exemple répartir des chemises en ajoutant de l'amidon, en ajoutant un parfum quelconque qui va donner vraiment voilà, ce petit plus-là à mon pressing, quoi. Donc c'est un peu ça. Ou je peux avoir un beau packaging pour ranger justement les vêtements des personnes qui viendront dans mon pressing. Ça fera toute la différence avec mes concurrents. Il faut innover en fait. Arrange-toi que ce que tu mets en place soit assez complexe que la compétition ne peut reproduire en fait. D'accord? Si tu as un pressing et que tu veux que ton pressing soit assez spécial, tu dois innover, tu dois fournir d'autres concepts que tes concurrents n'ont pas, tout simplement. Le cinquième critère essentiel, c'est toi l'entrepreneur. Oui, je m'adresse à toi l'entrepreneur en fait. Tu dois être un bon entrepreneur.
D'accord? Sois discipliné. La discipline est importante quand on a envie de se lancer en entrepreneuriat. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, l'importance de la discipline. Pour atteindre vos objectifs rapidement, la discipline est votre allié. Forme-toi pour avoir le bagage intellectuel qu'il te faut pour mener à bien ton entreprise, pour scaler ton business. Il est important que tu te formes. Il y a des personnes qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale sans se former. C'est pas bien. Il est important de se former, mes amis. Il est important de se former. Soyez excellents. Laissez l'excellence parler à votre place. Je crois que tout est possible à ceux qui rêvent, travaillent dur, n'abandonnent jamais. Alors, sois un bon entrepreneur. La créativité est une qualité requise pour un bon entrepreneur. Sois créatif. Alors, mes amis, vous avez vu que vous n'avez plus de raison de rester sans rien faire. Ose, lance-toi, trouve la bonne idée pour ton entreprise et lance-toi pour que nous soyons tous des entrepreneurs. Alors, je te dis à très bientôt.